Pour en apprendre plus sur le contexte et sur les implications de cette élection, on retrouve tout de suite en direct notre invitée Virginie Martin. Bonsoir. Vous êtes vous êtes politologue. Première question avec vous, on a vu que c'était l'abstention d'une certaine manière qui était la grande vainqueur de ce premier tour des élections régionales. Presque 2/3 du corps électoral ne s'est pas déplacé. Est-ce que c'est structurel selon vous ou plutôt conjoncturel ? C'est-à-dire que c'est une conjoncture qui dure. Donc une conjoncture qui dure, au fur et à mesure, ça devient une structure. Alors là, évidemment, les taux d'abstention sont particulièrement élevés, mais au fur et à mesure des années, de toute façon, les taux d'abstention sont allés un peu croissants, pas toujours de manière complètement linéaire, mais voilà, c'est pas la participation, il n'y a pas de sursaut de participation depuis un certain nombre d'années. Cette année-là, c'est particulièrement grave, mais bon, voilà, le contexte est aussi particulier, il y a eu très peu de campagnes, il faut bien le dire, les élections régionales ne sont pas toujours excessivement claires et lisibles pour les gens. Voilà, enfin, il y a pas mal d'explications à cela, mais tout de même, et on atteint, je crois, plus de 80% chez les plus jeunes, donc c'est énorme, c'est de toute façon une faillite du système démocratique et il faut se poser des questions. Il était temps, j'allais dire, qu'on s'en pose. Avant de parler des grands vainqueurs de ce soir, je voulais rapidement avoir un mot avec vous pour la majorité, la République En Marche, qui est presque balayée, il faut bien le dire, pour ce premier tour des élections régionales, qui n'arrive pas à s'implanter localement, élection après élection. Est-ce que, pour paraphraser le président de la République, vous diriez que c'est un échec ou que ça n'a pas marché ? Je pense que la République En Marche, finalement, il n'y a pas eu un souffle pour vraiment une implantation locale sérieuse, en fait. Il y a beaucoup de choses qui arrivent du haut, de l'Élysée notamment, il y a une grande personnalisation autour d'Emmanuel Macron, et puis après ça peine vraiment à descendre et à ruisseler, ça c'est évident. Donc parfois évidemment quand ils font un peu une stratégie de coucou, ils vont piquer comme ça chez LR ou au PS, forcément après là ils récoltent un petit peu de notoriété locale bien entendu, mais on l'a vu dans les municipales dernières, c'est une catastrophe, et cette année là sur les régionales, les scores sont très mauvais et ils ne sont ni faiseurs de roi ni faiseurs de Rennes, c'est certain. Donc il y a quand même un problème d'implantation. C'est quand même bizarre un parti comme cela, même s'il est jeune, un parti comme cela qui a tout à l'exécutif et rien au local. L'enseignement de ce scrutin, et je l'en parlais rapidement avant, c'est donc le succès des partis traditionnels, presque on peut le dire, avec un vrai succès des candidats de la droite, ou en tout cas des LR, et puis la gauche qui se maintient bien. C'est d'une certaine manière le retour de ce clivage traditionnel de la politique française à l'occasion de ces régionales ? Alors, bien sûr, les partis traditionnels sont souvent enterrés trop rapidement. La dichotomie et le clivage gauche-droite aussi est enterré souvent beaucoup trop rapidement. Quand on fait des enquêtes, on voit très bien que les citoyens et les citoyennes arrivent encore tout à fait à dire s'ils sont de gauche ou de droite. Donc pour eux, ces mots ont encore quelque chose à dire dans leur représentation politique. Et ça, c'est quand même très important. Donc c'est une première chose. Et puis, attention aussi, peut-être la limite à cela, c'est prime aux sortants. Prime aux sortants, avec une campagne si raccourcie, si petite, si illisible, finalement les sortants ont une prime véritablement importante, on le voit. Et puis aussi, c'est pas seulement les sortants, c'est ceux qui ont aussi géré auprès des populations la crise du Covid. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Les régions, les gens, les élus locaux ont été là, présents, d'ailleurs au niveau départemental et au niveau régional. Et ça aussi, c'est important. Dernière question avec vous sur le Rassemblement national qu'on attendait très haut dans ces élections. Est-ce qu'il est finalement un peu moins fort que prévu ? On attendait un succès peut-être notamment dans les Hauts-de-France. On voit que c'est très serré également en PACA. Quelle position donc pour le RN et quelle analyse selon vous ? Eh bien, le RN, de toute façon, pâtit de plusieurs choses. Première chose, une campagne très courte, on l'a dit, qui bénéficie aux sortants. Deuxièmement, une abstention énorme. Qui s'abstient le plus ? Les jeunes, les catégories populaires,
qui sont évidemment les forces électorales du Front National et du Rassemblement National traditionnellement. Donc forcément, il y a cette espèce d'abstention sectorielle qui fait très mal évidemment au Rassemblement National. Et puis, n'ayant pas été aux affaires pendant cette crise Covid, eh bien, ils n'ont pas pu faire la démonstration de leur capacité à gérer. Donc finalement, un peu par repli, pour se rassurer aussi, finalement, gardons l'existant, parce que l'existant finalement a à peu près tenu, tant bien que mal, mais n'empêche que pour la présidentielle à venir, pour Marine Le Pen notamment, c'est très très compliqué, c'est un très mauvais score globalement de toute façon. Maintenant, la PACA, avec la volonté du troisième, aujourd'hui arrivé en troisième position, Jean-Laurent Félicia, en PACA, qui a décidé de ne pas pour l'instant faire de front républicain, donc de maintenir la liste, il prend peut-être un risque aussi d'ouvrir la PACA à Thierry Mariani, donc au Rassemblement national, à voir, parce que les instances nationales ne disent pas la même chose. Merci beaucoup Virginie Martin pour